chaque soir, 10h sur Téléguinée, Espace. Espace politique, espace social, espace éducatif, espace économique, espace libre. Yo espace débat, discussion, analyse, direction, réflexion ak enseignement. Sauti lundi pour arriver vendredi, 10h en soir, 10h matin. Espace sur Téléguinée, chaîne 18 Digital Cab 69. Yo expérience natif natal. Téléspectateurs téléguinéens, jeudi a son jour extrêmement important pour l'émission Espace, parce que m'a parlé de volontariat depuis des années. Pour moi, volontariat, c'est son bas extrêmement important. Gouvernement ou bien pays a pas assez l'argent pour faire face à problèmes graves capitaine nous, qui l'a déjà. Et capitaine nous à venir. Donc il va falloir que nous promouvoir volontariat, c'est volontaire qui pour capable de faire bagarre ça avancer. Mais il est difficile en Haïti pour nous yo bay temps yo l'idée parce que leur volontaire ou un paquet de bail qu'on va tout. Donc nous allons essayer dans l'émission ça où est ça volontariat parce que nous avons avantage recevoir M. Mamadou, qui est représentant de France Volontaire en Haïti, et son collègue Julien Gantier, qui a travaillé dans le volontariat ici. Donc nous allons essayer de déchiffrer le mot volontaire, ça volontariat. Avant, nous avons une petite vidéo tout court que nous avons préparé pour nous plus ou moins, et puis un petit texte qui dit ça volontariat. Et puis après, nous allons quitter M. Mamadou et M. Gantier développer. C'est un service civique de 9 mois, donc ça consiste, c'est un peu du social si vous voulez, et on pense que c'est quelque chose qu'on doit faire dans la vie, un peu comme le service militaire, mais en mieux. Donc pendant 9 mois on se consacre pour des associations, donc nous sommes à l'association Action Passerelle, donc c'est une association qui sort les personnes handicapées de l'isolement, donc comme vous voyez je suis sur un fauteuil, et c'est un peu mon outil de travail. Donc là, nous sommes sur un forum où nous faisons essayer le parcours aux gens. Donc nous, on fait de l'accompagnement au sein d'Action Passerelle. De l'accompagnement, donc on va faire des courses ou aller chez les kinés, essayer de les sortir de leur maison. Donc c'est un peu ça, quoi, et de les aider dans la vie quotidienne. Le volontariat, c'est quelque part une fierté, parce que ça nous apporte plein de choses. Comme on se consacre pour les gens, et ils nous le rendent quelque part. Et ça nous fait du bien, et on est là pour ça. On est là pour chercher du contact, pour aider les gens, et pour essayer de faire changer le monde à petite échelle, enfin comme on peut. Je suis à 100% dans ma cause. Voilà. Oui, téléspectateurs, nous autres, ouais, petite vidéo, ça, c'est pour montrer aux côtés que des jeunes qui voulaient aider l'autre monde. Et ils expliquent autour que les bénéfices qu'on tire dans aider le monde. Et c'est ça qui est important. Aider le pays, aider le monde, les désastres. Il faut nous préparer nous pour le recyclage, il faut nous préparer nous pour ne pas jeter le planter, il faut nous préparer nous pour quartier pas propre, il faut nous préparer nous pour cuisine solidarité, il faut nous préparer nous pour bonne bagarre. Et c'est volontaire seulement qui peut m'aider, parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer mon ça. Donc, M. Mamadou, bienvenue à l'émission Espace. Merci, M. Daniel. Je suis très content d'être l'invité de l'émission Espace pour partager avec les téléspectateurs la problématique du volontariat en Haïti et dans le monde. M. Julien, bienvenue à l'émission Espace là. Bonjour Georges, merci pour l'invitation à l'émission Espace. C'est un plaisir pour nous là aujourd'hui, pour nous capables de discuter ensemble sur le bonheur et bienfait volontariat capable de faire et capable de porter dans le pays tant qu'Haïti. Monsieur Mamadou, pour moi le volontariat, la solidarité, la solidarité est le maître mot. Vu les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en Haïti,
cette valeur, il y a des valeurs qui s'acquièrent. Tout à fait. Donc on peut arriver à devenir un volontaire, à se donner, à voir l'autre. Parce qu'on peut dire que le volontariat, c'est cette valeur qui nous permet de voir l'autre comme nous-mêmes. Tout à fait. Et c'est aussi cette valeur qui nous permet de ne pas être indifférent à ce qui se passe dans notre collectivité. Donc je salue vraiment l'action de France Volontaire. Donc j'aurais aimé que vous nous aidiez à promouvoir le volontariat dans cette émission et à faire, n'est-ce pas, sentir aux téléspectateurs l'importance de cette valeur qu'est le volontariat. Mais tout à fait, très bonne introduction. Et je pense que l'introduction ne pouvait être mieux que de lancer cet appel-là sur la problématique du volontariat dans le pays. Alors, si on définit de façon globale le volontariat, la référence pour nous, c'est l'Assemblée générale des Nations unies de 2001, qui donne 3 critères essentiels pour définir ce que c'est qu'un volontaire. Alors, le premier critère qui a été retenu, c'est le libre choix. Libre choix. Le libre choix. La personne s'engage librement sur une action ou une cause donnée. Alors, M. de Mamadou l'a expliqué, vous voulez dire comme ça que il y a 3 critères pour définir volontaire. Premièrement, c'est vle pour le vle. Il doit être libre, adhésion libre. Une adhésion libre. Alors, donc le second critère, c'est une motivation non pécuniaire. Ah, ça c'est important. Voilà. Et c'est là. Une motivation non pécuniaire. Veut dire que son mot bail qui n'a pas l'argent la donne. C'est pour bail pour aller chercher cob la donne. Voilà. La personne, elle ne s'engage pas comme volontaire pour des raisons financières, mais elle s'engage comme volontaire parce qu'elle croit à une action, à l'utilité d'une action, elle croit à une cause, à l'utilité de cette cause. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a le 3e critère qui arrive, c'est le critère d'intérêt général et de service à la communauté, qu'on donne à la communauté, à sa propre communauté, à son propre pays, et c'est un don de soi. Donc, voilà les 3 critères qui ont été retenus par l'Assemblée générale des Nations unies de 2001. Et il est vrai qu'il y a un autre critère, mais qui est marginal, c'est le critère des organisations. Mais ce critère, il est vraiment marginal parce que ça exclut tout l'engagement des citoyens en dehors d'organisations ou d'associations. Il y a énormément de personnes qui s'engagent de façon volontaire en dehors de toute sphère associative. Et c'est la raison pour laquelle ce 4e critère d'association est un critère marginal parce qu'on n'a pas besoin forcément d'une association pour s'engager comme volontaire. Et vous, le cadre légal, alors, vous m'avez parlé de cadre légal. Est-ce qu'il existe un cadre légal pour le volontariat en Haïti? En Haïti, malheureusement, on n'a pas encore ce cadre légal et réglementaire qui permet de sécuriser l'exercice du volontariat. Si je prends un exemple, en France, il y a une loi sur le volontariat de solidarité internationale, loi de février 2005, qui régit les conditions d'exercice d'une mission de volontariat. Depuis que la personne émet le souhait et le désir de s'engager, jusqu'à la réalisation de sa mission et jusqu'après la réalisation de sa mission, la loi cadre cet engagement et cet exercice de la mission. Et donc c'est important que en Haïti, on ait des dispositifs, en tout cas réglementaires, qui permettent de sécuriser l'exercice d'une mission de volontariat. Malheureusement, on ne l'a pas encore en Haïti et nous sommes très disposés, en tout cas au niveau de France Volontaire. J'allais vous poser cette question. Est-ce que vous seriez disposé à nous aider à travailler sur ce cadre-là? Nous sommes très disposés parce qu'on a eu à accompagner beaucoup de pays à disposer d'un cadre légal et réglementaire sur le volontariat, notamment en Afrique de l'Ouest. Et nous avions commencé en Haïti avec l'ancienne secrétaire d'État à la jeunesse et à l'action civique, Mme Gabrielle Hyacinthe. Malheureusement, on n'est pas allé au-delà, mais on aimerait bien, en partenariat avec d'autres organisations, telles que le programme des Nations Unies, le programme des volontaires des Nations Unies,
les coalitions de volontaires, les VNU, les coalitions de volontaires haïtiennes, les coalitions haïtiennes de volontaires, les organisations internationales de volontariat qui interviennent en Haïti, telles que TECHO ou America Solidaria, mais aussi, bon, il y a une coalition haïtienne de volontaires qu'on appelle la COAIV. Nous sommes tous disposés à travailler en lien avec les pouvoirs publics haïtiens à créer un cadre, en tout cas réglementaire, pour l'exercice du volontariat. Bon, une question assez difficile. Est-ce que vous pensez que le volontariat est possible en Haïti? Le volontariat, il est possible parce que le volontariat fait appel à des valeurs. C'est avant tout des valeurs humaines, c'est des valeurs de solidarité, c'est les valeurs d'altruisme, c'est des valeurs de partage, c'est des valeurs, disons, de mise en réseau d'un ensemble d'énergie pour contribuer à développer ou à mener une action dans un domaine précis. Donc, Haïti en a encore beaucoup plus besoin. Moi, j'ai l'habitude de dire que, en réalité, on a tout ce qu'il faut pour développer le volontariat en Haïti, parce que c'est quelque chose qui est ancré dans la population haïtienne. Quand on remonte aux actions de combitisme en Haïti, c'est du volontariat. Parfois, on exerce du volontariat sans mettre le vocable. Mais tout est mis en œuvre en Haïti pour développer le volontariat, pour faire en sorte que de plus en plus de jeunes, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, s'engagent dans l'exercice de ce volontariat-là. Donc, pouvez-vous à nouveau nous parler des trois conditions, les trois critères? Alors, le premier critère qui régit le volontariat, c'est le libre engagement. C'est un engagement qui n'est pas fait sous la contrainte. J'ai l'habitude de donner comme exemple, disons, le service civique. Il y a, dans certains pays, les gens disent qu'à la place du service militaire, on met en place un service civique pour contraindre les jeunes à une action civique. Mais ça, ce n'est pas du volontariat. Parce que le jeune, il ne décide pas de lui-même à s'engager comme volontaire. Il est contraint pour ne pas faire un service militaire, on le contraint à faire un service civique. Et c'est totalement différent de l'esprit même du volontariat. Donc ça, c'est vraiment important de faire la part des choses. La personne qui s'engage comme volontaire, elle doit le faire sans contrainte, sans une obligation. Elle décide d'elle-même de s'engager pour une action ou pour une cause. Et ça, c'est important. Le deuxième critère, c'est une motivation. Alors, le premier critère, téléspectateur, c'est extrêmement important. Volontariat, c'est à M. Mamadou Dia, il veut dire que c'est vous-même qui voulez faire une action. Donc, pas de monde, moi-même, si je parle dans la télévision de volontaires, et si nous aurons à collaborer avec vous, donc c'est la volonté, c'est volonté pas, il faut voulez participer. Ça est extrêmement important. Ou pas de monde qui demande participer, ou faire volontariat si vous voulez, faut que vous voulez. Donc moi-même, je pense que vous voulez aider parce que vous avez besoin de monde aider. Pas oublier ça, non? Donc il faut avoir une volonté. Ce travail ça que Force Volontaire, M. Mamadou a fait, c'est vendre l'idée dans tout le pays pour faire volontariat, pour vouloir faire volontariat, parce que demain matin, vous avez besoin de monde aider. Voilà. Deuxième critère. Parce que je reviens juste sur ce premier critère. Un des facteurs de pérennisation des actions qui sont menées dans le cadre de projet ou dans le cadre d'action, c'est que c'est la motivation. C'est que la personne croit en ce qu'elle fait. Elle croit en l'action qu'elle mène auprès de population, auprès d'une communauté. Et c'est la raison pour laquelle, si elle le fait de par sa propre volonté, on a 100% de garantie que ça va se faire dans la durée. Donc ça, c'est ça extrêmement important. Dans le cadre de projets qu'a fait en Haïti, particulièrement projet que France Volontaire a fait, parce qu'il y a un projet qu'il a fait. Donc, il faut que motivation, il faut vouloir, parce qu'après aller, après le COB la fini, si on COB qui finance ce projet, motivation par là, c'est li kembe bagay yo, et c'est la faiblesse pays d'Haïti. Donc, toute bagaille, c'est pas l'argent.
Donc, il faut vouloir pays à changer, il faut vouloir pays à propre, il faut vouloir aider les gens, il faut vouloir aider les gens, il faut vouloir aider l'autre là. Vouloir, volonté, vouloir. C'est ça le but. Alors, c'est important que lui dit là, que moi-même, d'après chercher 20 idées de service civique là, pour le gouvernement, tu es capable d'institutionnaliser ça les services civiques. Parce que plein de jeunes dans le pays qui gaspillé, mais ils soulèvent un point extrêmement important. Le service civique là, pas volontariat. Le service civique là, on doit dire pour une loi, on dit bon, il faut que tout le monde vienne par le service civique, ce n'est pas volontariat. Parce que volontariat, c'est pour vouloir faire un bagage. Deuxième critère. Alors, le deuxième critère, c'est une motivation non pécuniaire. C'est-à-dire que la personne, elle ne décide pas de s'engager comme volontaire pour des raisons financières. C'est pour rechercher de l'emploi. C'est vraiment une motivation qui est en dehors de toute logique financière. Alors ça, extrêmement important, c'est pour leur demander mon volontaire, les dire qu'on a que deuxième. Alors ces critères retenus par les Nations Unies, pas vrai? C'est les 3 critères qui ont été retenus par l'Assemblée générale des Nations Unies de 2001. En 2001, Assemblée générale des Nations Unies dit mais qu'on 3 critères pour volontaire. Premièrement, adhésion libre, il fait le volontaire. Deuxièmement, son bail gratis. C'est bon bail l'argent. Le troisième critère, c'est le critère justement d'intérêt général et d'intérêt public. C'est-à-dire que tu ne peux pas être volontaire pour travailler sur une activité lucrative, sur ta propre activité. Non, on est volontaire pour une activité d'intérêt général qui est utile à la communauté ou à un groupe d'individus. Ça, mon cher. Donc, les regarder bien critères, c'est que premièrement, son bar au fait ouvler, volonté. Donc, il faut qu'il y ait une volonté dans le pays, volonté. Deuxièmement, il faut son bar qui sent l'argent. Troisièmement, il faut son bar qui a l'intérêt général. Donc, c'est un gros travail. Pour nous donner, c'est très, très, très culturellement pour nous là. Il faut voir l'intérêt collectif, l'intérêt général. Je souhaiterais quand même faire une précision par rapport au service civique. Je ne dis pas que le service civique, ce n'est pas du volontariat. C'est le service civique où on contraint la personne à s'engager qui n'est pas du volontariat. Donc, parce que dans d'autres pays, en France par exemple, on a le service civique qui est régi par une loi, la loi du 10 mars 2010, et qui permet à des jeunes de s'engager librement. Mais c'est vrai qu'à côté, il y a certains pays qui disent, bon, le jeune, si tu ne veux pas être dans l'armée, tu es obligé d'aller faire du service civique. Donc c'est cette notion d'obligation-là qui fait qu'on dévoie le volontariat. Oui, oui. Voilà. Là, mes amis téléspectateurs, intérêt général, là, sont gros bagages, oui, là. Quels sont les bénéfices? Je vais tourner sur ça, oui. Quels sont les bénéfices du volontariat? Alors, quels seraient les bénéfices? Les bénéfices du volontariat, en réalité, c'est d'abord même pour le volontaire. C'est même pour le volontaire d'abord qui s'engage, qui lui permet d'être au service. C'est le bonheur d'être utile à la société. C'est vraiment, par rapport à une question de valorisation, la personne, elle se sent valorisée parce qu'elle se sent utile à sa propre société, à un groupe d'individus ou à des personnes qui ont un besoin, mais bien défini, bien identifié. Vous me donnez des problèmes, là. Un bon problème. Les deux. Demandez M. Mamadou qui bénéficie, qui avantage, alors pas oublier, le critère libre, ils ne sont pas libres. Vous avez une volonté pour faire. Deuxième barre là, il faut pas l'argent là, ne sont pas oubliés. Troisième barre là, son barre on fait pour aider les gens, pour aider les collectivités, pour aider un bagage qui n'est pas personnel, on doit faire personnel. Par exemple, son bagage qui dit on nettoie la rue, on nous aide à recycler, on nous aide les petits gens à manger, on nous aide à manger à l'hôpital, on nous fait compost, on nous plante des pieds bois, le gain des as, on nous aide tant. C'est ça qui est essentiel. Maintenant, quand il y a un qui bénéficie, il dit
il dit comme ça. C'est le bonheur de servir, d'aider l'autre, les gens. C'est difficile pour moi là. En fait, c'est difficile. Je m'explique parce Tu qu'en réalité... C'est ce que vous dites, ça, oui? Oui. C'est ça, moi, je me mets dans la peau de mes compatriotes. Oui, le volontariat est au cœur des relations humaines. Ah, le volontariat est au cœur des relations humaines. Oui, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être volontaire. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être volontaire. Parce que ça fait appel à un ensemble de valeurs, comme je disais tantôt, à de l'altruisme, à des notions de solidarité, à des notions de partage, à des notions... Solidarité, partage, altruisme. Oui, voilà. Et donc, le volontariat, le fait que la personne s'investit dans une action, c'est d'abord pour la personne elle-même, et après, c'est vrai que c'est au bénéfice et au profit d'un groupe d'individus, d'une communauté et d'un pays. Et donc, c'est fondamental. Ce qui est vraiment dommage, c'est le fait que ces actions-là ne soient pas valorisées. On est dans un monde où les relations sont tellement monétarisées. Des intérêts personnels. Des intérêts personnels, de l'égoïsme, le repli sur soi, le repli identitaire, qui font que aujourd'hui, on a encore une fois besoin de valoriser ce travail de personnes qui sont dans l'altruisme, qui sont dans la solidarité, qui sont dans des valeurs humaines et humanistes. Et c'est fondamental. Le monde aujourd'hui en a fondamentalement besoin. Définitivement. Mais comment peut-on vendre ces valeurs? Comment France Volontaire peut aider à inculquer, si vous voulez, à promouvoir ces valeurs dans ce pays? Nous en avons besoin, tant besoin. Mais tout à fait. La première arme, c'est vraiment pour nous de sensibiliser les gens, de sensibiliser les pouvoirs publics, de sensibiliser l'ensemble des acteurs qui ont certains pouvoirs de décision. Et sensibiliser. Mais pouvez-vous, par exemple, Téléguinée veut promouvoir ces valeurs, veut contribuer à la promotion de ces valeurs. Comment France Volontaire peut participer? Est-ce qu'on ne peut pas faire, est-ce qu'on ne pourrait pas lancer une campagne nationale de sensibilisation? On est tout à fait. Est-ce que ça, c'est dans vos on est tout à fait en phase là-dessus parce que France Volontaire fait du partenariat son seul et unique mode d'intervention. On est une organisation qui souhaitons promouvoir, disons, toutes les actions au niveau national. Et je pense que la Téléguinéenne peut être un partenaire vraiment de taille, un partenaire primordial pour sensibiliser sur ces questions d'engagement citoyen. Parce que quand on parle de volontariat, parfois, au-delà du mot volontariat, il y a de l'engagement citoyen, il y a de l'éducation citoyenne, il y a tout un ensemble de principes et de valeurs. Donc il faut trouver des volontaires pour faire tout ce travail. Mais oui, mais on a énormément d'acteurs qui interviennent dans ce champ-là. On vient de célébrer la journée du volontariat français, qui est en réalité une journée qui est destinée à l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le champ du volontariat. Et Dieu sait qu'on a énormément de jeunes haïtiens qui ont envie de s'engager. Ils n'ont pas le cadre, ils n'ont pas la reconnaissance, ils n'ont pas la valorisation de cette action qu'il faut. Et je pense qu'avec des médias, avec la télé guinéenne, on peut vraiment faire énormément de choses pour d'abord sensibiliser à ce qu'est le volontariat et ce que n'est pas le volontariat. Parce qu'il y a énormément de gens qui pensent que le volontaire, il n'a pas la compétence, il n'a pas les capacités, alors que c'est des gens qui sont super formés. Des compétences. Qui sont super formés. Aujourd'hui, nous, dans le pool des volontaires, il n'y en a pas qui n'ont pas Bac plus 4, Bac plus 5, et qui pouvaient justement avoir des salaires, mais vraiment qui pouvaient leur permettre d'être dans des conditions de vie très décentes, et qui décident de consacrer une partie de leur vie, et c'est ça l'engagement, une partie de leur vie au développement d'une cause, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de la gestion des ressources naturelles. Ils sont partout dans tous les secteurs. Et je pense que sans ces volontaires-là, et le pays en a besoin, Dieu sait que le pays en a besoin, il y a
énormément de populations qui seraient laissées pour compte. France volontaire, c'est la coopération française. C'est la coopération. Avant, c'était quoi? Avant, c'était l'Association française des volontaires du progrès. Et justement. Non, avant la coopération française. C'était la coopération française avant. Oui. Donc, vous avez décidé de changer en France volontaire? Non, en fait, il y a la coopération française et France volontaire est une association qui est co-gérée par les pouvoirs publics français et par le monde associatif. Ok, téléspectateurs de Télé-Guinée, bah là, intéressant, puis oui, là, important pour le pays, là. Donc, n'a pas un petit pause et n'a pas retourné. Merci. Chaque soir, 10h sur Télé-Guinée, espace. Espace politique, espace social, espace éducatif, espace économique, espace libre. Yo espace débat, discussion, analyse, direction, réflexion ak enseignement. Sauti lundi pour arriver vendredi, 10h en soir, 10h matin. Espace sur Télé-Guinée, chaîne 18 Digital Cab 69. Yo expérience natif natal. Oui, téléspectateurs de Télé-Guinée, et espace à retourner, on a parlé avec M. Mamadou, qui se représente en France volontaire, et M. Julien Gantier. Donc, sujet extrêmement important, parce que c'est les France volontaire. Ça veut dire que volontariat inscrit même dans le programme Nations Unies, et volontariat inscrit même dans le programme gouvernement français. Ça veut dire que c'est réponse à la loi 2001 que le gouvernement français a baillé. Donc, quid du gouvernement haïtien? Vous comprenez, ça veut dire que le monde va vers, le monde pour aller dans l'île, ça, et c'est absence ça, cette absence d'empathie, ces problèmes que nous ne sommes pas capables de bailler là, qui fait que le volontariat pas qu'à passer. Donc, je suis très content que M. Mamadou, qui se représente en France volontaire, explique sa volontariat. Pour de même matin, je me sentir à l'aise dans le pays pour me parler. Je vais me sentir à l'aise. Tout à fait. Pour parler. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les Nations Unies qui le disent. C'est la France et beaucoup d'autres pays dans le monde entier. Et Haïti aussi, parce que Haïti fait partie du gouvernement et des Nations Unies, pardon. Tout à fait. Donc, je suis à l'aise là à partir des missions que me fait M. Mamadou et M. Gantier. Parce que là, dit que l'adhésion libre, c'est vous qui voulez. Et pas moi-même qui demandé, si vous voulez. Deuxièmement, c'est pour faire de l'argent. C'est pour faire de l'argent. C'est pour faire de bail, d'aider, pour qu'on joigne tout, bail tout. Troisièmement, son bagage qui a intérêt collectivité. Donc, si un matin, je vais faire promotion solide volontariat dans le pays, je vais faire promotion volonté pour nous voulons que le pays nous change, pour nous voulons reboiser le pays, pour nous voulons laver le pays, propre le pays. Nous pouvons arrêter greediness vicieux, gangou à faire l'argent. Là, on commence à comprendre que l'argent. Puis, le monde a fait l'argent pour le mais le cas en volontaire utile. C'est utile, on se sent utile. Ouais. Donc, on valeur, on se sent utile. On fait des bails de l'argent. Troisième bagage là, si je parle de volontariat là, je vais vendre ça l'intérêt collectif là, intérêt général là. Et en vendant, je vendre deuxième critère qui c'est pour l'argent, corruption que mon a couru là, a baissé, n'a réduit la corruption. Et le kounia là, nous commençons à vivre l'autre, tu vas dire partage, solidarité, altruisme, échange. Valais ça yo. Comment parler de volontariat dans le pays? Ou pour connaître ce débat, ça va parler. Donc, à faire vol de corruption qui a parlé la baissé. Parce que yo ouais moun comme Valais, c'est comme c'est machine, c'est bagaille. Tout c'est matériel. Et c'est ça qui fait que voler tout. Parce que normalement, c'était de honte
pour ne pas marcher dans bonne gros machine, l'État pays ça est là. Donc, les valeurs utiles, ce n'est pas pour des gros machines, ni pas des utiles. Donc, culturellement, action culturelle, nous pourrons mener, nous pourrons laisser vendre et développer le volontariat. Donc, M. Gantier, vous pensez que le volontariat est un bail qui est possible en Haïti? Bon, il y a un paquet d'idées qui sont venues en tête par rapport avec un paquet de monde qui a fait volontariat depuis longtemps. Par exemple, nous avons toujours collaboré avec un paquet d'associations, tant que Voix Jeunesse. Non, Mando, est-ce que vous pensez que volontariat, oui, ça veut dire que nous était dans le cadre, parce que ça, pour moi, est une émission extrêmement importante. Ça veut dire que ma PCE, je te base pour futur ou dissolution. Alors, pas oublier, non? Me poser, M. Mamadou, une question. Est-ce qu'il est possible de promouvoir le volontariat? Est-ce que le volontariat est possible? Et tu m'as dit oui, qu'il fallait sensibiliser les gens. Ouais, il fallait sensibiliser, mais il faut aussi valoriser ce que font les volontaires. Oui, sensibiliser les gens. Non, attends, une minute. Et ce que je veux faire, c'est jeter les bases pour l'action future. Parce qu'il est évident qu'il y a des volontaires. En général, le volontariat est un concept aride chez nous. C'est-à-dire que mon volontariat, comment on va faire volontariat, il ne va pas passer même. Donc, je que M. Gantier n'expérience pas parce qu'ils sont volontaires liés. Dis-moi, dis téléspectateurs, ce n'est pas avec moi parler, vous parlez aux téléspectateurs. Parce que demain, après l'émission, nous allons faire beaucoup de choses sur le volontariat. Donc, nous avons aimé que volontaires attendaient que c'est Mamadou avec Gantier qui dit. Donc, on nous était sous 20 l'idée, parce que c'est important. Parce qu'on est pays à plein de problèmes. Et c'est parce que tout le monde a cob, tout le monde dit l'argent, greediness. Ça veut dire que tout le monde a cob, tout le monde c'est cob passé ou cob. Donc, parce que pour arriver, c'est un mouvement culturel. Et une éducation. Une éducation. Ouais. Donc, moi-même, depuis longtemps, je m'amène pas un paquet de monde dans tout le pays qui est volontaire. Vous comprenez un paquet de volontaires qui fait bagaille, qui fait panier, qui fait planter, qui fait pépinier. Plein de volontaires, oui. Même dans les non-volontaires, là, je débat pour demain matin qui a fait une émission sur l'éducation. Parce que je me demandé au moins d'où la télévision est déjà ouverte pour qu'on fasse une série de bails. Donc, si vous orientez bien, je vais ouvrir là-bas pour vous montrer sa volonté à faire. Je vais même venir avec la télévision là, loin, ça a fait. Donc, essayez de vendre une idée. Donc, est-ce qu'on pensait que le volontariat est possible en Haïti? Et s'il est possible, qui ça pour nous le faire pour qu'aucun. Parce que nous cherchons une synergie. Nous avons besoin d'impact pour le pays à changer. Parce que le pays est dans le gouffre là. Donc, est-ce qu'on pense que c'est possible, M. Gantier? Oui, moi, c'est quoi est possible parce que moi-même, c'est exemple là-dedans, et pas seulement moi-même, il y a un paquet d'autres jeunes qui est exemple déjà qui a fait volontariat depuis longtemps. Et Haïti, c'est un pays vraiment côté volontariat est capable possible parce que volontariat, Jean M. Camara dit, c'est ou plus joindre ou même cobaye dans le volontariat. Dis-moi, je t'en prie. Par exemple, moi-même, je dis à suis formateur et me former jeune dans APS, activité physique et sportive. Et je viens formation ça, c'est parce que je suis un paquet de jeunes qui ont besoin et à force que je chercher pour me porter bayo et je dis à moi-même viens formateur. Qui veut dire leur engagement pour me rejoindre thème là encore, leur engager où parce que ou engager non bagage qui quand même qui fort plaisir parce que ou pas qu'à engager un côté pour casser tête d'autres qui veut dire ou engager où et pendant engager là ou porter ou joindre et gon pas l'autre jeune encore par exemple nous avons une demoiselle qui est Stéphanie Stéphanie Lamar. Stéphanie Lamar, c'est pendant que elle engagée, elle l'a formée tête et une chose qui est vraiment important dans le volontariat. Regardez pour que en Haïti, dans tout ministère, c'est malheureusement pas de monde qui pas formé qui dans le ministère, tandis que si tu as une occasion avec des jeunes pour faire volontariat dans le ministère là, qui prend des échelons
pendant qu'il y a rendre service au ministère, il y a formé tête chaud, il y a apprendre de boîte là, et demain, nous n'avons jamais un problème pour nous gagner de cadre sérieux avec des bagages intellectuels pour faire le travail que le pays a besoin. Ok, écoutez, vous pensez que nous sommes capables de jouer une volonté? Vous pensez ça? Bon, nous tous volontaires en Haïti, hein. Nous sommes nés volontaires. Non. On n'a pas les sérieux. Est-ce que vous pensez que si nous faisons des bagailles, par exemple, si nous recyclé, nous fait recyclage, ou bien si nous reboisé, vous pensez que nous avons une volonté pour faire travail ça? Bon, moi seulement 5 minutes seulement, je réunis 5000 volontaires pour Kounia là. Ok, bon. Monsieur Mamadou, comment pouvez-vous, en tant que force volontaire, aider, premièrement, à sensibiliser les gens et ensuite à organiser le cadre légal? Alors, sensibiliser les gens d'abord. Ouais, pour sensibiliser les gens, il y a une dimension importante que mon collègue Julien vient d'évoquer. C'est l'éducation dès le plus jeune âge des personnes et des individus. Pour qui mais comment peut-on faire ça? Au niveau de l'école, à l'école, dans les familles et partout, à mon avis, cette question-là doit être prise en charge dès le plus jeune âge. Que la personne intègre déjà l'idée de pouvoir être au service de l'autre, au service de son pays, au service de sa communauté, sans vraiment des logiques, mobiliser des logiques financières. Si nous souhaiterions vendre, si nous voulons vendre un projet de recyclage, parce que le pays est sale, comment pourrait-on vendre ce projet? Alors, pour Haïti, c'est clair que c'est... Parce qu'on peut faire passer de ces valeurs-là dans un projet de recyclage. Mais tout à fait, tout à fait. Et à travers un projet de quartier Pampi propre, on pourrait porter les gens à organiser. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que France Volontaire voudrait participer à un projet pareil? C'est une idée. Ouais, nous, on pourrait participer à un projet pareil, mais je pense qu'il y a il y a énormément d'autres partenaires qui peuvent participer à un projet. Non. Il est évident qu'il y a d'autres partenaires. C'est évident. Mais je parle de France Volontaire. Oui, mais France Volontaire, c'est un de ses cœurs de métier, hein, de pouvoir accompagner des initiatives de ce genre. Qui pourrait prendre cette initiative? Parce que moi, je fais la promotion du recyclage depuis longtemps. Je ne fais pas le recyclage moi-même, mais je fais la promotion du recyclage. Et à travers le recyclage, à travers un projet de reboisement, à travers un projet de compostage, on doit faire passer l'éducation et les projets de volontaires. Parce qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Donc il faut les volontaires pour initier ce projet. Tout à fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de démarrer quelque chose là après l'émission? Je ne sais pas. Si possible, je ne sais pas, non? On peut démarrer parce que nous, notre cœur de métier, c'est ça. C'est d'abord identifier les volontaires, les accompagner, les former, faire en sorte que leur action s'inscrive dans la durée. Donc, si on reprend le projet de recyclage, et pour moi, c'est un exemple qui est vraiment en lien avec le contexte haïtien. On va dans un quartier, il y a des problèmes de déchets qui se posent. Et bon, vous savez, le problème de déchets, c'est toute une chaîne. Hein? C'est de la collecte au tri et au recyclage. Effectivement, si dès le départ, on prend les choses à la source, depuis la collecte jusqu'au tri, pour arriver au recyclage, on peut mobiliser des volontaires qui peuvent inscrire ces actions dans la durée. Il faut d'abord les identifier, il faut les accompagner, il faut valoriser ce qu'ils font. Il y a énormément d'initiatives en matière de recyclage. Tout à l'heure, j'ai aperçu un jeune avec des actions vraiment utiles ou des instruments ou des objets qui sont utiles à la société et qui sont issus du recyclage. Donc, c'est des actions comme ça qu'il faut valoriser. Il y a énormément de jeunes qui peuvent prendre des initiatives comme ça et qui peuvent vivre de ces métiers.
Et donc c'est important, nous, au niveau de France Volontaire, on peut accompagner des initiatives comme ça, et pour que ça ne soit pas simplement des actions ponctuelles, parce qu'il faut que ça soit des actions durables. Je prends comme exemple un projet que le programme d'appui aux initiatives de la société civile et de des coalitions d'acteurs de l'ambassade de France, qui a financé un projet d'environnement au niveau de Solino. C'est des actions qui doivent s'inscrire dans la durée. C'est une association de volontaires qui a développé ces actions-là, mais le souci qu'on a, c'est que c'est vraiment ponctuel. Et les volontaires peuvent justement contribuer, en tout cas, à inscrire des actions qui, normalement, se limitent dans le temps. Ils peuvent contribuer à les vraiment pérenniser. Et c'est important. Pour nous, France Volontaire, l'idée, c'est de vraiment accompagner la mobilisation de citoyens qui puissent s'engager sur des questions d'intérêt général, sur des questions qui préoccupent l'ensemble des populations. Mobiliser les citoyens qui puissent s'engager sur des questions d'intérêt général. Tout à fait. Et ça, c'est déterminant pour Haïti, pour beaucoup d'autres pays. Déterminant pour le pays. Mobiliser les gens. Ça, c'est une action concrète, là. Oui. Une action globale. Tout à fait. Comment peut-on insérer ça? Parce que, vous savez, je ne fais pas de politique, mais je suis certain que le président de la République ou bien le Premier ministre, ou certaines autorités, sont disposés à faire des choses. Mais où sont les gens? Par exemple, quand vous dites ça, moi je peux demain matin, initier ce programme. Mais où sont les gens? C'est là le problème. Où sont les gens? Donc j'ai pu utiliser la possibilité qui m'est offerte pour essayer de vendre le volontariat. Parce que tout est à base de volontariat en Haïti. Il n'y a pas d'argent. Le pays est un pays assisté. Le pays est un pays assisté. Tout ce qui se fait à l'étranger, pas à l'étranger. Donc il faut mobiliser les gens. Il faut une mobilisation citoyenne et c'est vrai que les organisations, les organisations nationales ou internationales doivent insérer leurs actions dans un cadre bien défini. Et c'est, à mon avis, c'est dans le cadre des actions des pouvoirs publics qu'il faut aussi insérer ça. Rien ne peut se faire, à mon avis, sans qu'il y ait une implication des pouvoirs publics. Mais c'est évident. Mais le problème qui se pose, c'est que l'État est l'expression même des citoyens. Donc la qualité des gens que vous avez au pouvoir, c'est la qualité des gens qui vivent dans le pays. C'est là le problème. Donc, vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est que une organisation telle que France Volontaire ne peut pas intervenir comme ça ex nihilo. Non, mais elle intervient dans le cadre vraiment de politiques publiques qui sont définies. Je peux vous garantir. Voilà. Si nous pouvons réellement trouver les gens pour faire ce travail, le gouvernement marchera. Le président ou le Premier ministre, il marchera. Et le Premier ministre, il marchera. Tout à fait. Mais avons-nous les capacités, les moyens de le faire? C'est là où est le problème. Ouais. Moi aujourd'hui, je suis vraiment persuadé que ce soit des projets d'envergure nationale ou des actions limitées dans une collectivité territoriale, la réussite de ces actions ne peut pas se faire sans la mobilisation citoyenne, sans l'engagement de volontaires. L'État et les citoyens, l'homme et une femme, il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Mais tout à fait. Pour créer tout à fait. Les deux composantes, n'est-ce pas, de la société? Oui. Définitivement. Mais oui. Ah, maintenant, vous avez dit, il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui m'interpelle. J'oublie que je parle à un représentant de France Volontaire qui est une institution. Donc, dans mon raisonnement, je confonds M. Mamadou et France Volontaire. Ouais. Ça vous m'avez rappelé. C'est vrai. L'action de France Volontaire doit s'insérer dans un cadre légal. Une perspective de légal gouvernemental aussi. C'est ça. Donc ça, c'est fondamental. Mais est-ce que M. Mamadou ne peut pas s'impliquer parce que je sais que vous aimez beaucoup Haïti? Oui, moi personnellement. Est-ce que le frère... Mais personnellement... Le frère
Personnellement, Est-ce que le frère ne oui. peut pas s'impliquer avec nous? Non, mais personnellement, je m'engage en dehors du cadre professionnel, je m'engage au niveau associatif, tout ce qui peut en tout cas contribuer au mieux-être de population ou d'une communauté, je suis prêt à m'investir. Vous savez, qui est un expatrié, un expert des Nations Unies, de pays étrangers, qui est mon ami, qui vit en Haïti depuis 14 ans. Oui. Il a monté son entreprise qui marche à merveille. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, Il ne fait plus partie de son organisation. De son organisation, non, mais il vit en Haïti, il a épousé une Haïtienne. Ah oui, non, mais c'est de façon... Mais vous êtes déjà marié, n'est-ce pas? Moi, je suis déjà marié. Ouais. C'est malheureux pour l'Haïti. Tout à fait. Oui, téléspectateur de Guinée, là, difficile, lui, là, son gros bail à parler là. Moi-même, pour moi, c'est important parce que... mais que les émissions que je réalise, j'ai toujours tendance à ce qu'il y ait quelque chose de permanent qui reste. Donc s'il y a quelque chose qu'on peut réaliser effectivement et non parler pour parler. Parce qu'en général en Haïti, nous parlons en pile, nous parlons pour nous parler, alors qu'il y a des actions pour mener. Bon, on parle de cyclone, on parle de comment là encore, de plaques. Il y a une perspective qui n'est pas une perspective qui n'est pas belle pour le pays. Goumen toute la journée dans le pays, un volontariat capable d'aider en pile. Donc oui, pour le cadre légal. Pour le cadre légal, ça vraiment c'est une question sur laquelle moi j'aimerais qu'il y ait le maximum d'organisations qui se mobilisent. Au président de la République, je peux parler au Premier ministre. Voilà. Puis voir ce qu'on peut faire. Ouais, en tout cas, il y a énormément d'organisations. Et aussi le ministre des Sports et à l'éducation civique. Tout à fait. Et là, on se réunit ce mercredi pour commencer. Donc, moi, je pense que c'est une question fondamentale qu'il va falloir travailler. Il faut qu'il y ait le maximum d'acteurs qui s'impliquent. Nous avons rencontré récemment l'Organisation internationale de la francophonie qui nous a exprimé son désir de s'associer à un travail comme ça. Et je pense qu'il y a énormément d'autres organisations. Maintenant, il faut qu'on puisse s'approcher des autorités. C'est l'Africaine qui est là maintenant. Oui, non, mais c'est ça. Il faut simplement qu'on puisse s'approcher des autorités, qu'on réfléchisse ensemble sur comment mettre en place ce cadre légal qui permet à des jeunes et à des moins jeunes de s'engager au service de leur communauté, de s'engager dans un cadre sécurisé. Parce que bon, un volontaire, il ne peut pas s'engager comme ça, il faut qu'il soit préparé, il faut qu'il soit accompagné dans le cadre de la réalisation de sa mission. Et après sa mission, il faut ici qu'il soit accompagné. Quand on parlait tout à l'heure de l'implication de certains États dans le volontariat, vous allez aux États-Unis, les gens qui occupent... Ah non, l'université, définitivement. C'est 62,8 millions de personnes qui s'engagent chaque année dans des volontariats. Même aux États-Unis. Vous allez au Canada, c'est 2,1 milliards de personnes qui s'engagent, 2,1 milliards d'heures de travail qui sont consacrées par des citoyens canadiens. Vous allez dans d'autres pays, c'est ce que j'aimerais en Haïti. Voilà, c'est vraiment un engagement et une reconnaissance de ce type d'action de citoyens. Et aujourd'hui, moi, j'ai tendance même à dire que le volontariat, c'est de l'engagement citoyen, simplement, pour une cause, pour vraiment faire en sorte que un pays puisse se développer autrement que par simplement la dimension monétaire. Il y a la dimension humaine qui est extrêmement importante. Et une des caractéristiques du volontariat, c'est ce travail-là de proximité auprès de populations, auprès de personnes qui en ont le plus besoin. Et pour le bien-être de toute une communauté et pour une cohésion sociale. Et j'ai l'habitude de le dire, pour une cohésion sociale. Parce que le volontariat, c'est un facteur de lutte contre les inégalités sociales aussi. Donc, et cohésion sociale, parlons de cohésion sociale. On parle souvent de conférence nationale dans notre pays, de réconciliation nationale, mais je crois qu'il faudrait parler surtout de cohésion sociale. De cohésion sociale. Donc vous pensez que le volontariat, en faisant la promotion du volontariat et en menant des actions concrètes,
qu'impliquant le volontariat, on peut arriver à cette cohésion tant souhaitée, sociale tant souhaitée. Parfaitement, parce que le volontariat, c'est disons, cet élément et cet instrument qui permet à un riche, à un moins riche, à un pauvre, bon, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas à un diminué, de pouvoir être dans la même cause et de pouvoir travailler ensemble. Ça casse des barrières. Donc c'est un élément qui rapproche les individus dans une société qui permet aux gens de mieux se comprendre. C'est un facteur de compréhension entre individus et c'est fondamental. Donc pour moi, c'est le volontariat, c'est à travers le volontariat qu'on peut aussi faciliter cette cohésion sociale, qu'on peut impulser une dynamique de cohésion sociale dans le pays, que ce soit pour Haïti ou pour d'autres pays. Malheureusement, on vient de me faire signe que l'heure est arrivée. Il est temps de partir. Nos téléspectateurs de Guinée nous contemplent, mais espérons que nous avons une idée de volontariat. Donc là, nous allons parler de volontariat. Nous comprendre que 3 critères extrêmement importants. Je vous remercie, M. Julien, de votre participation, M. Mamadou, et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir. Là, c'est important. J'ai voulu faire l'émission en 2 temps, en outre 3 temps. Premièrement, vendre le volontariat, ensuite parler des actions que font les volontaires. Tout à fait. Les spectateurs, Napkembe, à la prochaine. Merci. Chaque soir, 10h sur Téléguinée, Espace. Espace politique, espace social, espace éducatif, espace économique, espace libre. Yo espace débat, discussion, analyse, direction, réflexion ak enseignement. Sauti lundi pour arriver vendredi, 10h en soir, 10h matin. Espace sur Téléguinée, chaîne 18 Digital Cab 69. Yo expérience natif natal.